Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre à la question: est-ce que je suis sur la bonne voie professionnelle? Pour répondre à cette question, je vous propose de tirer une des trois cartes au choix. La réponse que vous aurez ne sera pas celle que vous devez suivre, mais qui peut être plutôt là comme un signe, un indice qui peut vous aider à répondre à la question si vous vous la posez. Cette vidéo est intemporelle, donc vous pouvez vous utiliser à n'importe quel moment, le moment où vous en aurez vraiment besoin lorsque vous vous poserez la question. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que je suis sur la bonne voie professionnelle? Je vais vous laisser choisir entre la première carte ici, donc qui représente donc le magicien. Hop, je vous montre. Ici, la carte ici, donc l'ingénieur. Ou alors, vous choisissez la carte du barbare, juste ici. Vous sélectionnez une des trois cartes, au choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, et on se retrouve pour la réponse à la question: est-ce que je suis sur la bonne voie professionnelle? Alors, vous avez sélectionné le choix numéro 1 avec la carte du magicien. Nous allons découvrir tout de suite si vous êtes sur la bonne voie professionnelle. Donc tout d'abord, avec le tarot, nous avons le 10 de coupe et nous avons le cavalier d'épée. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on est face à vraiment deux énergies qui sont quand même assez différentes. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Hop. Voilà. Alors, c'est vraiment assez intéressant parce que nous sommes face à des énergies qui sont un peu, j'allais dire, contraires. C'est pas forcément le cas, mais en tout cas, elles sont rarement mises ensemble. Dans le sens où le 10 de coupe va remontrer vraiment le côté de l'émotion où vous êtes bien. Il y a vraiment un côté bien-être, être justement à votre place. Et le cavalier d'épée, c'est vrai, pousse à aller toujours plus loin. Je pense qu'ici, quand on voit le cavalier d'épée, ça ne vous invite pas à sortir de votre situation professionnelle, mais plutôt peut-être de vouloir aller plus loin, d'engager quelque chose de plus profond. La place que vous êtes, a priori avec le 10 de coupe, montre bien que vous êtes bien, que vous êtes dans une bonne zone, peut-être dans une zone, même dans une bulle, dans une zone de confort. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt confortable à l'heure d'aujourd'hui pour vous, dans votre situation. Mais il y a quand même une invitation avec le cavalier d'épée d'aller de l'avant, de vous démener, de vous battre en fait un peu plus, peut-être faire plus d'efforts dans l'entreprise où vous êtes actuellement, peut-être demander à avoir peut-être une promotion, des choses comme ça. En tout cas, on va voir ce que vont dire les autres cartes, mais en tout cas, il y a une invitation à aller plus loin, ne pas se satisfaire de ce que vous avez déjà, mais de pousser plus loin, sachant que vous avez déjà une bonne position qui est posée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on va rajouter une carte. Ici, nous avons Mars. Et bien Mars est justement en bonne adéquation avec le cavalier d'épée, justement, qui est vraiment une invitation à pousser les choses, à partir à l'action. Encore une fois, moi, je vois pas l'impulsion du départ, qui est là, on va dire, à travers dans ma sensation, dans mon ressenti. J'ai pas vraiment l'invitation à sortir de la zone où vous êtes actuellement, mais il y a vraiment une invitation à passer à l'action, en fait, hein, d'agir au sein de l'entreprise. Peut-être qu'il y a plus à faire, il y a peut-être quelque chose à débloquer. À voir. En tout cas, il y a vraiment une demande d'action. Alors, nous avons avec l'oracle G ici une femme blonde. Alors, peut-être une des collègues, ou peut-être une de votre supérieur hiérarchique, une personne qui, en tout cas, joue sur le plan professionnel. Alors, si cette dame-là apparaît, c'est que ça peut être votre femme, ça peut être votre patronne, ça peut être une personne voilà, qui peut être une amie également, une collègue. Ça peut venir chacun va trouver l'interprétation de cette femme selon ses ressentis, selon les personnes qui connaissent, selon son entourage. En tout cas, cette femme semble avoir de l'importance dans votre job, dans votre boulot, dans votre voie professionnelle, et ça joue beaucoup sur vos trucs, sur vos trucs, en tout cas sur vos engagements, sur vos actions. Alors peut-être que par exemple si c'est votre femme, peut-être justement vous n'osez pas aller plus loin parce que vous voulez rester stable dans votre situation sentimentale, c'était pas forcément le moment de bouger sur le plan professionnel, peut-être que vous le faites pour quelqu'un, hein, pour votre fille, hein, ça peut être le cas ici par exemple, ça peut être aussi dans le cadre, par exemple dans le cadre professionnel, peut-être une demande de voir avec une collègue, peut-être de discuter, d'engager quelque chose de plus profond concernant votre évolution au sein de l'entreprise. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui ressort dans l'action et de la présence de cette femme qui semble, dans mon ressenti, plus une femme de soutien qu'une femme qui vous mettrait des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, l'oracle des miroirs, c'est rigolo parce qu'on a l'homme également. Donc nous avons vraiment l'homme et la femme qui apparaissent ici sur ce tirage. Donc vraiment, il y a vraiment un bel accompagnement qui se fait.
Alors cet homme ou cette femme peut vous représenter, hein, donc ça peut être vous en tant que consultant, vous en tant que consultante, ça peut vraiment vous représenter également, donc ça peut être votre mari ou votre femme, ça tout dépendra, hein, bien sûr de la situation de couple, mais en tout cas il y a vraiment cet élan d'action en fait. Donc pour moi il n'y a pas vraiment l'idée de départ, malgré qu'on pourrait l'interpréter de cette manière-là, moi je n'ai pas cette sensation. Est-ce que vous êtes sur votre bonne voie? Oui, parce qu'on a le 10 de coupe qui est là. Donc pour moi, vous êtes quand même bien à votre position, vous êtes bien en place. Et de toute façon, ces cartes-là, pour moi, fait dire que vous êtes à votre place. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer dans votre situation, ou en tout cas, peut-être qu'il faut vous montrer peut-être un plus ambitieux de manière générale. N'hésitez pas à passer à l'acte, passer à l'action, de vous lancer dans vos démarches que vous êtes. Si vous êtes par exemple pas, si vous êtes par exemple, vous n'avez pas de travail, vous êtes actuellement au chômage, il y a une invitation vraiment à partir, à prendre de l'action, à vous lancer dans vos projets. Encore une fois, le 10 de coupe montre bien que la situation n'est pas nulle, que vous êtes. Pour moi, vous êtes bien, mais c'est juste qu'encore une fois, il y a vraiment ce besoin de sortir, d'aller plus loin, de passer à l'action. Quand je dis sortir, c'est sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire de vos habitudes, et peut-être vous montrer justement plus d'ambition au sein de votre entreprise, au sein de votre boîte, au sein du job que vous travaillez. En tout cas, faire peut-être autre chose, renouveler peut-être certaines choses. Si vous êtes indépendant, par exemple, peut-être qu'il est besoin de renouveler, d'innover, d'oser de manière générale. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont quand même plutôt positives, et c'est principalement l'action qui est mise en avant dans ce tirage. Voilà. En tout cas, j'espère que ça a répondu à votre question. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite donc très bientôt pour la suite de mes aventures sur ma chaîne. Voilà, à bientôt. Alors, vous avez choisi la carte numéro 2, donc avec l'ingénieur. On va répondre à la question, est-ce que vous êtes sur la bonne voie professionnelle? Nous allons regarder ça tout de suite. Alors, nous avons, avec le tarot, nous avons d'abord la carte du battleur et nous avons le 5 de coupe. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que la carte du battleur, non bien sûr, il y a une carte majeure du tarot, il faut y prêter vraiment attention. Le battleur est là vraiment pour initier un départ. Donc là, vraiment, on est plutôt sur le contraire de dire pas forcément que vous êtes sur la bonne voie professionnelle. Il y a une invitation à peut-être aller plus loin, à sortir de votre situation actuelle, de peut-être quitter ce que vous faites actuellement. Vous, en tout cas, vous ne semblez pas à votre place. Et c'est un peu confirmé avec ce 5 de coupe où justement, on est quand même sur quelque chose où vous vous demandez si vous êtes vraiment à votre place ou si vous avez fait les bons choix, si vous ne devez pas revenir en arrière. En tout cas, il y a une incertitude dans votre position à l'heure d'actuelle. Et pour moi, le battleur initie ce mouvement, cette prise d'action de se dire il faut sortir, il faut changer, il faut aller plus loin, il faut que je me rapproche plus des choses qui sont dans mes valeurs, en fait, tout simplement, quoi. Regardons ce que veulent dire les autres cartes. Ah bah, on a la main du glaneur qui est juste ici. Hop, je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez bien avec... parce que j'essaye de faire en sorte que c'est visible, mais c'est vrai que avec ma situation, c'est un peu compliqué. Alors, nous avons la main du glaneur ici, donc qui est ici une invitation justement, qui est là pour vous proposer une opportunité, pour que vous recevez quelque chose. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté de vous dire, mais qu'est-ce que vous apporte votre situation professionnelle à l'heure actuelle? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous apporte plus de bien ou de mal? Est-ce que vous avez plus de souffrance à faire ce boulot aujourd'hui, plus de fatigue, plus d'ennui que au final être positif, on va dire. Donc vraiment, posez-vous la question par rapport à ça et surtout dites-vous qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous pouvez donner aussi aux autres en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire. Pour moi, il y a vraiment une invitation justement à saisir peut-être une opportunité également. La main du glaneur, ça peut être l'opportunité, la main tendue. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Il y a quand même des choses qui se délibèrent pour vous. Alors, nous avons avec l'oracle G ici les 3 lunes. Hop, je vous montre. Je vais la poser ici, ça sera un peu plus visible, je pense. Enfin, j'espère. J'ai pas l'impression qu'on voit très bien les cartes. Avec ici, donc les 3 lunes, ici, on a vraiment le côté rapidité qui se met en place. Le fait que ça va se faire de manière assez promptement, en fait, hein, assez vite. Donc n'hésitez plus en fait, hein, vous lancez-vous en fait, osez. Peut-être une réflexion que vous avez depuis quelques temps, vous hésitez beaucoup, mais là il y a vraiment ce côté avec le battleur qui initie de saisir peut-être une opportunité, ou une opportunité va pas tarder à arriver. En tout cas, c'est vraiment bon signe pour vous, pour pouvoir être sur le départ, sur le changement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et l'oracle du miroir, nous avons la carte de la correspondance qui est juste ici. Hop. Alors la correspondance, effectivement,
vous dire que encore une fois on est sur cet appel, cette opportunité. Donc pour moi il y a vraiment quelque chose qui se joue pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous contacter, ou alors peut-être que vous allez trouver quelque chose un peu, hein, c'est pas forcément vous qui devez attendre bras croisés dans votre chambre ou dans votre salon à attendre qu'on vous appelle, hein. Peut-être qu'il y a des opportunités que vous pouvez trouver sur internet, hein. Ça va dans ce sens-là. Mais en tout cas on voit vraiment qu'il y a des occasions. Il y a une occasion vraiment, il y a une porte de sortie pour vous, et surtout vous avez une autre porte d'entrée aussi qui peut a priori se faire assez rapidement en plus. Donc si vous hésitez dans votre job parce que vous vous sentez plus trop à votre place, à soit changer d'entreprise et rester dans le même secteur, ou vraiment changer pour partir sur une nouvelle opportunité, vous partez sur une nouvelle aventure, sur un nouveau chemin, il y a des chemins, il y a des portes qui sont ouvertes pour ça, il y a des possibilités. Donc vraiment, moi, je vous conseille de vous lancer. Quand on voit ces cartes-là, en tout cas, c'est une invitation vraiment à oser, à sortir, à vous lancer dans votre entreprise. Voilà, j'espère en tout cas ça vous a aidé, ça vous a un peu guidé cette réponse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si vous aimez le contenu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous avez choisi le numéro 3. Nous allons regarder tout de suite avec le barbare. On va regarder tout de suite c'est quoi la réponse à la question justement est-ce que vous êtes sur la voie professionnelle. Donc les réponses du tarot nous disent d'abord le 5 de bâton et le 8 d'épée. Alors là, on voit vraiment qu'il y a des complications. On voit qu'il y a des complications, on voit que c'est le bordel en ce moment, et puis surtout, il y a un peu ce côté de difficulté qui est présente, de la souffrance quand même, qui est liée à votre situation professionnelle. Alors là, c'est un peu difficile de déterminer vraiment tout de suite une réponse pour savoir si c'est oui ou c'est non que vous devez sortir. On voit en tout cas que c'est une mauvaise passe. Que c'est une mauvaise passe à l'heure actuelle. Il y a vraiment les difficultés. On voit que c'est un peu prise de tête, c'est très tendu, il y a des tensions qui sont présentes. Et justement, l'interrogation de savoir si vous vous en libérez ou si vous devez maintenir le cap pour pouvoir vous en sortir de tout ça. En tout cas, c'est clair que là, c'est un mauvais moment. Moi, j'ai vraiment ce message-là qui ressort. C'est le mauvais moment, le mauvais passage. Avoir un peu de patience, a priori. On va voir ce que vous donnez les autres cartes. Nous avons la Lune. Justement, la Lune qui parle aussi justement un peu de mauvaise passe pour moi, qui s'accompagne plutôt bien à ça. De dire une partie un peu sombre, hein, une traversée un peu compliquée. De jouer de la carte de la patience aussi, encore une fois. Il y a vraiment ce message-là qui ressort. De vous protéger, de vous préserver, en fait, de tenir le coup. De tenir vraiment le coup avec vos émotions. Justement, l'oracle G qui invite ici avec la carte du doute, justement, le doute justement sur votre situation, vous ne savez pas trop où aller, si c'est bon, si vous tenir ou pas. Il y a vraiment beaucoup d'interrogations qui se fait. Il faut que vous lâchiez prise en fait sur vos interrogations. Plus vous allez douter, plus ça va amener des difficultés, vous allez vous mettre un frein. Vraiment, il faudra lâcher prise pour avoir l'esprit plus clair et avoir une réponse précise par rapport à votre interrogation. Et nous avons la carte de l'oracle miroir de l'enfant. L'enfant qui est une carte qui est beaucoup plus positive par rapport au reste du jeu. Donc ça, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant pour vous parce que ça montre bien qu'il y a quand même les festivités et sa dernière carte. Donc il y a vraiment les festivités, la fête, la joie, la bonne humeur qui est présente pour après. Donc il y a vraiment, c'est un message de patience globalement qui est là. Alors pour répondre à la question, est-ce que vous êtes sur votre voie professionnelle? Je pense que c'est une question que vous allez devoir répondre par vous-même, je suis un peu désolé, mais je pense qu'en fait, globalement, on voit qu'il y a vraiment des doutes. Il y aura des gens pour qui ce sera oui, vous êtes dans la bonne voie, mais c'est juste un mauvais moment. Et il y en a d'autres qui vont être non, c'est pas votre bonne voie et vous devrez sortir. Le truc, c'est que ici, tout dépendra encore une fois des situations et tout dépendra en fait de vous, qu'est-ce que vous êtes capable de supporter. Pour certaines personnes, c'est juste une mauvaise passe et ça va mieux reprendre et vous allez pouvoir en sortir. Mais pour d'autres personnes, il faut vous interroger de savoir si cette mauvaise passe a tendance à durer et est-ce que ça vous bloque, est-ce que ça, après coup, après cette mauvaise passe, est-ce que vous arriverez à retravailler comme avant ou en tout cas dans la bonne humeur de ça, ou est-ce que ça va vous laisser une blessure assez profonde et que vous avez besoin de respirer? C'est vous qui allez décider. En tout cas, la carte de l'enfant est un message double. Il y a un message d'abord de festivité, donc de dire que c'est la joie, la bonne humeur et que du coup les choses s'améliorent. Mais d'un autre côté, il y a aussi le message qui peut être dire la naissance aussi. Hein. C'est pas vraiment la carte de la naissance parce que dans l'oracle des miroirs, il y a une carte de naissance. Donc ça peut être aussi, on va dire, une autre opportunité, quelque chose de plus enfantin. Mais en tout cas, pour moi, si je devais vous répondre à l'heure d'aujourd'hui par rapport à ces cartes-là, pour moi, je vous dirais qu'il ne faut pas partir. Il faut jouer d'abord de la patience. Vous êtes, encore une fois, ça va être sur une voie qui toute récente, c'est peut-être les premières difficultés aussi. Hein. On voit que la carte de l'enfant, ça rappelle
le côté jeunesse, donc c'est peut-être les premières difficultés aussi qui apparaissent. Il ne faut pas baisser les bras, restez un peu patient, lâchez vos doutes. Il y a des choses positives qui vous attendent derrière. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça a répondu à votre question. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce contenu. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt.